C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, je confirme, on a entendu quelque chose au début de la vidéo. J'en suis désolé. C'est Rake, aujourd'hui on commence une toute nouvelle vidéo avec un tout nouveau concept qui n'est pas du tout plagié sur les autres. LOL, Yourself. On va parler aujourd'hui d'un personnage très intéressant de la culture générale qui se prénomme Tony Stark, Iron Man, Robert Downey Jr., comme vous voulez. Pour cette présentation, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Unaek. Il vient taper son pied contre le sol. Il va se présenter dans quelques secondes, le temps qu'on passe le casque, car on est dans des conditions, encore une fois, extrêmes. Ça fait 2 fois qu'on fait cette introduction. À toi. Salut à vous, c'est Unek et on va aussi parler, comme l'a dit Rake, d'un personnage emblématique, je pense, du MCU que tout le monde connaît, comme l'a dit Rake. Un nouveau concept qu'il a jamais fait sur sa chaîne et que je pense va vous plaire fortement. En effet, je rends l'antenne. Pour commencer, on va parler du background, de la création du héros, de ses débuts. Ensuite, on parlera des méchants affrontés dans ses aventures solo, toujours dans sa filmographie bien évidemment. Son rôle dans le collectif Avenger, le leader qu'est Iron Man finalement. Et pour finir, on parlera de sa mort dans Endgame, simplement. On commence cette vidéo par les premiers films consacrés à Iron Man et ses débuts. On le verra pour la première fois faire ses preuves lorsqu'il sera en déplacement en Afghanistan où il subira une attaque orchestrée par une organisation terroriste nommée les 10 Anneaux. Pendant cette action, il sera blessé. Touché par des éclats d'obus, pendant cette action, ces éclats pourront atteindre son cœur. Il sera sauvé par le professeur Yinse, qui lui placera un cœur de substitution. Un cœur alimenté par une batterie de voiture qui sera dans le futur remplacé par un cœur à arc, puis il inventera sa toute première armure dans le premier film Iron Man 1. On entre dans la partie 2 de la vidéo, on va parler des méchants affrontés par Iron Man dans ses aventures solo, toujours dans la filmographie. On ne parlera pas des comics dans cette vidéo. Pour commencer, le premier méchant étant Stan Obadia, un méchant de mèche avec les 10 anneaux présent dans le premier film sorti en 2008. Pour continuer, nous allons parler de Ivan le Terrible, présent dans le deuxième film d'Iron Man, sorti en 2010. C'est un russe, je suis en train de lire ma fiche actuellement, qui est jaloux de la famille de Tony Stark. Son père est décédé, en gros il est mené par la vengeance. Il y a ensuite dans le troisième film le mandarin, qui, on va pas se mentir, n'est pas très intimidant. Ce film, le troisième d'Iron Man, ce film est donc sorti dans les années 2010, en 2013 précisément. Ok Google, connais-tu la chaîne nommée Rake? Ouh là 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 là, vous me posez une colle. Eh ben nickel. On rentre dans l'avant-dernière partie de cette vidéo. On va parler du rôle de Tony Stark dans le collectif Avengers. Premièrement, c'est un leader, un personnage charismatique qui suit toujours ses convictions, à quelques exceptions près, je n'en ai plus en tête, et veut toujours réparer les erreurs qu'il a commises, surtout les siennes. Par exemple, Ultron, on peut en parler, une intelligence artificielle censée protéger le monde, qui s'est rendu compte, par le biais de je ne sais quelle magie, que les Avengers étaient les méchants. Il s'est donc décidé à les tuer, à les traquer, à les assassiner. Plein de synonymes, choisissez lequel que vous voulez. La solution à ce problème, c'est nommé Vision, qui a été créé lui aussi par Iron Man. Il a quelques désaccords avec un certain personnage, exemple Captain America et son groupe dans Civil War suite à la signature ou non d'un traité visant à contrôler les activités des Avengers et à une accusation qui s'avère être fausse concernant le soldat de l'hiver contrôlé par Zemo, un méchant plus compréhensible que les autres. Tony sera finalement motiver les troupes et est aussi un des piliers de leurs nombreux désaccords en parlant des Avengers. Pour finir, nous allons entamer cette dernière partie où nous allons parler de la mort de Tony Stark qui est mise en œuvre dans le dernier Avengers sorti en 2019 nommé Endgame. Elle va être le théâtre d'une des morts du cinéma les plus marquantes, celle de Tony Stark, grâce à sa longévité, à ses aventures et sans doute d'autres choses.
Tony Stark quittera le MCU en faisant ce qu'il a toujours tenté de faire, à savoir sauver la Terre de ses menaces en tout genre, après un face-à-face contre un titan fou, tout simplement nommé Thanos. Notre cher camarade nommé Tony Stark, ce n'est pas mon camarade car j'aurais bien voulu l'avoir à l'école, je ne l'ai pas eu, comme camarade. Il s'éteindra en un claquement de doigts. Surpuissant, qu'il a réussi en possession d'artefacts aux pouvoirs extrêmes, nommés les pierres d'infini, mais je ne vais pas plus m'étendre dessus. Après 11 ans de MCU et une phrase mythique. Et moi, je suis Iron Man. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez grandement apprécié. Je gueule dans le micro, j'en suis désolé pour vos petites oreilles. Est-ce que vous avez... Enfin, c'est mieux. Ouais. Est-ce que tu as apprécié tourner cette petite vidéo, Unaek? Ça fait 4 heures que je suis là, et à part ça, oui, c'était cool. Ouais, 4 heures. Oui. On laisse un blanc là sur la vidéo ou on continue ça... On continue. D'accord. Bon. Je te rappelle qu'il faut passer 10 minutes pour avoir de l'argent. Ah, salut. 10 minutes. Elle dure pas 35 minutes la vidéo initialement? 35 heures, je pense. D'accord. Bon, on va couper. Bon, j'espère que vous appréciez cette vidéo. C'était Rake qui vous dit bye bye. Et as-tu un mot à dire aux gens qui regardent, peut-être? It's been Iron Man. Ouais, on va se laisser là. Bon, on coupe là, on coupe. Allez, salut les gens. Salut.